comme ça sera compliqué. Alors tu dois tellement apprendre à quand même méditer. Et cela sera une très bonne chose pour toi. Acclame, je commence à prêcher déjà là. J'étais en train de dire, tu m'acclames, tu me permets que je prêche. J'étais en train de parler le vendredi sur un grand thème qui était en train de dire comment se libérer de la malédiction. En ce grand thème, j'aimerais que tu me donnes tes oreilles. J'aimerais que si tu as un téléphone, que tu prennes vraiment cela. Ça va tellement aider ta vie. J'ai passé le temps en train d'écrire cela. Ça a pris le temps de me bénir d'abord moi-même. Donc je me dis, ça pourra aussi te bénir. Parce que vous savez quoi, enfant de Dieu? Prier sans connaître ses passés son temps pour rien. La plupart des enfants de Dieu, ce sont des gens qui aiment beaucoup plus prier, mais qui ne savent pas prier. J'ai constaté parmi les enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui prient tellement en désordre, sans pour autant savoir comment on prie. La prière, elle a des principes. La prière, elle a des normes. Avant de prier quelque chose, il faudrait connaître la chose. Avant que tu adresses un mot à Dieu, il faudrait que tu connaisses cette chose. C'est partant de cela que tu pourras bien prier. On a pris le temps de vous dire que vous étiez maudits. Mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes maudits? Et comment prier pour sortir de cette malédiction? C'est pourquoi je t'ai apporté un thème qui dit comment se libérer de la malédiction. Deutéronome chapitre 11, le verset 26 et 27. Pourquoi pas 28? Deutéronome chapitre 11, 26 à 28. On peut respecter la parole du Seigneur. Vois, je mets aujourd'hui comment se libérer d'une malédiction? Comment nous pouvons faire? C'est vrai qu'on nous a parlé que nous sommes maudits. C'est vrai que sur ma vie, je sens cela. Je suis en train de me dire par moi-même que moi, je suis tellement maudit. Mais comment faire pour sortir de cela? Je suis maudit, je n'en disconviens pas. Je ne refuse même pas. Tout ce qu'on a dit sur ma vie, c'est vrai. Mais comment faire pour sortir de cette malédiction? Vous savez quoi? Partons du début. La malédiction est l'opposé de la bénédiction. La malédiction est sûrement l'opposé de la bénédiction. Donc sur la terre, il y a deux choses qui nous accompagnent. Si tu n'es pas béni, donc toi tu es maudit. Il n'y a pas de temps naître. Il n'y a pas de temps, c'est disons que moi je suis au milieu. Sur la terre, il n'y a pas de milieu. Si tu n'es pas béni, donc dans le sens le plus vrai, toi tu es tellement maudit. La malédiction est sûrement l'opposé de la bénédiction. L'autre fois, le vendredi, j'étais en train de définir la malédiction comme étant un acte, d'appeler un malheur sur quelqu'un. Je reprends ma phrase. La malédiction, c'est sûrement un acte d'appeler le malheur sur quelqu'un. Une parole relâchée. Mais cette parole, elle est sûrement négative. Son plus grand rôle est de te faire échouer dans tout le plan. Vous savez quoi, cher enfant de Dieu? Quelqu'un de maudit, tout ce qu'il fait lui ne nous réussit pas. Quelqu'un de maudit, partout il met ses pieds, ses nez deviennent stériles. Quelqu'un de maudit, quand il vient chez toi à la maison, tu vas constater que tout de toi sera en train d'échouer.
tu vas constater que toutes tes portes seront fermées. La malédiction, c'est quand Dieu retire sa faveur. C'est quand Dieu retire sa faveur sur toi. Et la destruction prend le droit légal d'agir sur ta vie. Est-ce qu'on peut aller bien? Je veux être moi. J'étais en train de dire, la malédiction, c'est quand Dieu retire sa faveur sur toi. C'est quand Dieu retire sa faveur sur toi. Et la destruction a le droit légal d'agir sur ta personne. Donc cela veut dire, lorsque Dieu enlève sa main sur toi, le diable a le droit légal de te faire du mal. Il prend le temps de te détruire. C'est ce qu'on appelle la malédiction. La Bible dit, Deutéronome chapitre 11, le verset 26 et 28 à 28. Je suis en train de dire, j'ai mis la malédiction, j'ai mis deux choses. Il y a la malédiction, il y a aussi la bénédiction. Mais la bénédiction, elle sera en train d'agir sur vous. C'est lorsque vous obéissez à moi le Seigneur. Et la malédiction, elle sera en train d'agir sur vous. C'est lorsque vous désobéissez à ma parole, à moi le Seigneur. J'aimerais te parler là où je suis en train d'aller. La faveur de Dieu est au-dessus de nous. Alléluia. La malédiction, avant que je te parle de ça, je dois d'abord rentrer aux origines. Je t'ai apporté deux langues. En hébreu, on appelle malédiction comme étant Arara. A-R-A-R. On l'appelle comme Arar. Arar qui veut dire être lié. Arar qui veut dire être attaché. Arar qui veut dire être bloqué. Donc quelqu'un de maudit, quand on t'appelle maudit en hébreu, cela veut dire que toi tu es lié. Quand on t'appelle malédiction, tu es maudit en hébreu. Donc toi là tu es attaché. Mais il n'y a pas que ça. Je suis allé chercher ça en grec. Chez les Grecs, on définit la malédiction. On appelle malédiction comme étant katara. Katara qui veut dire un condamné. Katara qui veut dire un condamné. Donc quelqu'un de maudit, il est sûrement condamné à échouer. Quelqu'un de maudit, il ne réussit pas sa vie. Deutéronome chapitre 26. Nombre chapitre 26. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais prenons d'abord Proverbe chapitre 26, le verset 2. La Bible est en train de dire, la malédiction sans cause, elle n'a pas de fait. Donc cela veut dire, il n'y a jamais eu de malédiction sans cause. Si tu es maudit, donc il y a une porte que tu as laissée ouverte. Je réponds ma phrase. Lève la main que je te vois. Je suis être possible. J'aime quand tu joues avec les deux mains. Joue avec les deux mains, ça me fait du bien. Lève la main que je te vois. Proverbe chapitre 26, le verset 2. Salomon est en train de dire que la malédiction sans cause, elle est sans effet. Je comprends par là. Si la malédiction elle est sur toi, donc elle a de cause. Elle ne peut pas venir sans cause. La malédiction ne vient pas dans la vie de quelqu'un lorsqu'il n'a pas de cause. Elle s'approche de quelqu'un lorsqu'elle a de cause. Alors, est-ce qu'on peut aller ensemble? On peut aller ensemble. Vous me permettez qu'on parle? Nous avons trois types de malédictions. Je
parle rapidement parce que là où je t'amène, c'est par là que tu vas bien me comprendre. Est-ce que tu écris? Nous avons 3 types de malédictions. La première malédiction, on appelle ça la malédiction divine. C'est une malédiction qui provient de Dieu. Genèse au chapitre 3, le verset 17. C'est Dieu qui maudit la terre. Il est en train de dire, là, le sol sera maudit, la terre sera maudite. L'homme qui pêche, et Dieu maudit la terre. Ça, on appelle ça la malédiction divine. Elle provient de chez Dieu. Quand est-ce qu'elle peut être sur toi? C'est lorsque tu fais le contraire de la volonté de Dieu. Faisant le contraire, tu t'attires cela. Je suis au début, tu ne vas rien comprendre. Tu seras en train de comprendre un peu. Mais là où je t'amène, nous allons bien comprendre. La deuxième malédiction, c'est une malédiction prononcée. Quand on dit malédiction prononcée, donc c'est une malédiction qui provient de quelqu'un. Vous serez d'accord avec moi? Josué chapitre 6, le verset 26. Josué est en train de dire, Josué qui dit, montez celui qui rebâtira Jéricho. C'est Josué qui dit, c'est lui qui prendra le temps de rebâtir Jéricho. Cette personne sera maudite. Il n'y a pas que ça. 2 Samuel chapitre 16, le verset 5. La Bible nous parle d'une personne de la maison de Saül. Cette personne s'appelle Siméi. Tu peux être en mouvement? Sois tellement en mouvement. Quand je suis là, toi aussi en mouvement. Ok. Cette personne s'appelle Siméi. La Bible dit cette personne, elle s'est levée en train de maudire David. En train de maudire David. Nombre chapitre 23. Nous sommes dans l'histoire de Balaam Balak. Là où c'est Balak qui appelle Balaam. En train de dire, maudis-moi ces peuples ici. La plupart des personnes, c'est qui est en train de vous faire souffrir. C'est une malédiction prononcée par quelqu'un de votre famille. Une personne qui s'était levée en train de dire ceci. Moi Yamuta Ndeleyaka, moi Yamata Mioaka, moi Yamuta Chofaka. C'est une personne qui a pris le temps de prononcer. Je suis en train de dire toute malédiction prononcée par quelqu'un, que cela prenne feu, que cela prenne feu, que cela prenne feu dans le nom de Jésus. Tu ne me dis pas amen. Je suis en train de bénir les autres. Je suis en train de bénir les autres. Vous savez quoi? Pour que la malédiction tombe, il te faut une bénédiction à pouvoir remplacer cela. Shemina Shimama, je dis à la place de la malédiction, que la bénédiction fasse son entrée. Que la bénédiction fasse son entrée. Donne-moi amen. Donne-moi amen. À la place de la malédiction, Shibaraka Ingiye. À la place de la malédiction, Shibaraka Ikale. Donne-moi amen. Oh. La troisième malédiction, on appelle ça malédiction générationnelle. Exode chapitre 20, le verset 5. Quelqu'un dit, prophète, beaucoup de versets comme ça. Nous, c'est ça. Donc, nous, la Bible, c'est dans le sang. Ok. Exode chapitre 20, le verset 5. Je suis en train de dire, j'ai puni l'iniquité de père sur le fils. J'ai puni l'iniquité de père sur le fils. On appelle ça malédiction générationnelle. Toi, tu n'as rien fait, mais tu subis. Tu es en train de subir les conséquences d'une malédiction de tes parents. L'Anna Bazazi, c'est ton père qui avait commis des erreurs. C'est ton grand-père qui avait commis des erreurs. C'est ton grand-père qui était parti quelque part.
Il a reçu cette malédiction. Mais on a écouté ce yamu. Je suis en train de dire à quelqu'un, bon Seigneur bénis-moi, oh Dieu. Je vais dire à quelqu'un, je bénis seulement 3 personnes. Sur ces 3 personnes, si toi tu es en train de subir la malédiction provenant de ton père, provenant de ta mère, provenant de ton grand-père, pourquoi pas ta grand-mère, pourquoi pas les ancêtres, j'annule cela dans le nom de Jésus. J'annule cela dans le nom de Jésus. Je répète, j'annule cela dans le nom de Jésus. Monte s'il te plaît, commence à monter en autre. Je dis à quelqu'un, je crois que tu ne m'as pas compris. Ce que tu vis, si ce sont les erreurs de tes parents, moi tu n'as pitié mon lundi, je suis en train de prier que les dieux du ciel, d'ailleurs la Bible me dit, il a effacé l'acte, il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamnons. C'est Jésus qui a effacé cela. Je dis à quelqu'un que Jésus efface cette malédiction qui est générationnelle. Baba ishimishe unyambi ameni pande tena, unyambi ameni kubariki. Je dis donne-moi amen. J'aimerais commencer à te bénir. Je dis à quelqu'un, aucune malédiction n'aura le pouvoir sur toi. Aucune malédiction ne pourra te faire échouer. C'est que ton père a pris. J'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible est en train de dire, oui, quand Jésus est venu, il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée qui va séparer le père au fils. Cela veut dire ceci, il est là en Abazasi, il t'a battu à bord de Noé, Shibato tout le temps Zabiasas, Shibato tout le temps Zabiasas, Shimisi m'amène Yako, Shimisi m'amène Yako. Je dis à quelqu'un, le temps était venu, là où tu vivras la différence. Le temps est venu, là où aucune puissance ne pourra te mettre à terre. Tu me dis amen, ça t'arrive. Tu me dis amen, que ces paroles te localisent. Parce que tu m'as dit amen. Chez moi, on va écouter me l'élever. Bon place et parle. Alors, le troisième point, juste après la malédiction générationnelle, je vais te parler sur des portes qui ouvrent ou bien qui attirent la malédiction. Des portes qui attirent la malédiction. Deutéronome chapitre 28, le verset 15 à 68. Cette porte principale. Et si je finis là-bas, je prends un autre point. C'est pas là qu'on va prier, parce qu'on ne finira pas. Moi j'écris beaucoup. Les 7 portes principales qui fait de sorte que la malédiction habite chez toi. Que la malédiction habite chez toi. La première porte, Deutéronome chapitre 27, le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Qu'est-ce que je voulais parler par là? La première porte qui attire la malédiction, c'est l'idolâtrie. C'est la magie. Vous savez quoi? Quand je dis l'idolâtrie, quand je parle de la magie, toi tu ne comprends absolument rien. Je vais te faire voir par des mots très simples. La plupart des personnes, ces personnes sont maudites parce que ces personnes avaient pris le temps d'entrer en contact avec des féticheurs. Rappelle-toi, n'est-ce pas que tu étais malade? Tu étais parti voir quelqu'un à côté là-bas. Tu lui avais dit, mon enfant est malade, comme il ne marche pas, tu peux faire quelque chose. L'acte qu'on a eu à faire là, ça t'a attiré la malédiction. Peut-être que toi tu ne connais pas, mais tu étais aussi malade. Ton père t'avait amené quelque part. Baba il quelque fois Simoy. Banafanya mahôtel. Banasema batoto bote.
quoi protéger dans mon esprit. C'est ce qu'on appelle les idolâtries, ce qu'on appelle la magie, on appelle ça des marabouts. Ça attire la malédiction. Dis-moi, prophète, on avance. La deuxième chose, Deutéronome chapitre 27, le verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. La deuxième porte qui attire la malédiction, c'est le non-respect de vos parents. Quand je parle de vos parents, je parle aussi de vos parents spirituels. Tout celui qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas sa mère, cette personne sera frappée d'une malédiction. Munayua mama moya hautaweza kata siku moja. Kama baba ni mwenzako, kama mama ni mwenzako, il faut tellement éviter que ton père te maudisse. Il faut très éviter que ta mère prononce une malédiction sur toi. Vous savez quoi? Un inférieur ne peut jamais maudire un supérieur. C'est pourquoi même un inférieur ne prendra pas le temps de bénir un supérieur. Ils n'ont pas le droit de me bénir moi. Ils n'ont même pas le droit de me maudire moi. Mais moi, si je disais une chose, déjà de qui d'ici quelque temps, vous verrez ces histoires en train de s'accomplir. C'est lui qui ne sait pas honorer ses parents. C'est lui qui ne sait pas honorer son père, sa mère. Cette personne ouvre la porte à la malédiction. On a eu pourquoi on a été son. Baba omweshimia. Baba ni mwenzako. Baba mwenzako ni baba. Mama kia mwenzako ni mama. Mwambie voisin, ni mambo yako. Popote mnasema. La troisième chose, je suis en train d'aller rapidement. Deutéronome chapitre 27, le verset 17. La Bible dit, maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain. Borne. Dieu est borne. Qui déplace maman des bornes de son prochain. Cela veut dire ceci. Ton voisin a des amis ces bornes là-bas. Toi tu viens, tu déplaces. Tu ne me comprends pas encore. Je vais bien t'expliquer. Je vais tellement bien t'expliquer. Quand on dit ça, la Bible voulait parler du vol. Ça ne parle pas seulement du vol. La Bible voulait parler d'un non-respect de ton prochain. Deutéronome 27 et 17. La première des choses, comme faire travailler quelqu'un sans le payer. Je vois, tu ne seras jamais béni. C'est ce que la Bible dit. Apprenez à faire travailler les gens et puis à la fin vous leur donnez leur argent. La Bible est en train de dire, l'ouvrier mérite son salaire. Apprenez à faire travailler les gens. On n'amourit pas. Parce que si tu ne payes pas, la malédiction va entrer chez toi. La deuxième chose, prendre des dettes sans payer. Dada qui a béni, on a posté tout ma bite, tu wasema, watama il faut nivaler. On a beba uripe. Et puis on a savoir, voilà Mungu konaona, Dieu voit. Je répète, Dieu voit. Mwambi voisin, tuyuwe kuripa na ndeni, njula ane situfuate. C'est la Bible qui dit, je ne suis pas en train d'inventer, c'est la parole de Dieu. Apprends à payer si tu as pris une dette. À chaque fois tu t'opposes. D'ailleurs quand une fois t'as kumwangia abyo
une maman apprend faire couler des larmes du prochain. Il ne t'a rien fait. Tu lui as fait couler des larmes. Tu t'attires une malédiction. Mais la quatrième chose, comme étant la quatrième porte, je vais parler, je m'arrête au 7e, et puis j'entre dans de bonnes choses, et puis je te bénis. La quatrième chose, on appelle ça la perversité sexuelle. Deutéronome chapitre 27, le verset 20, 23. 20, 21, 22, 23. La Bible nous parle de l'inceste. L'inceste attire la malédiction. Vous serez d'accord avec moi? Dans l'histoire de Ruth, chapitre 1er, commençons par le verset 1er. On nous parle de Moab. Moab, une ville d'inceste. C'est une ville déjà maudite. L'inceste, c'est le fait de coucher avec quelqu'un du même sang. Il y a certaines personnes qui disent les cousins sont faits pour le cousin. Les adultères, les impudicités, ça ouvre la porte à la malédiction. La cinquième de choses qui attire la malédiction, Deutéronome chapitre 27, le verset 25. La Bible dit, maudit soit celui qui frappe son prochain, qui frappe son prochain en secret. Genèse chapitre 4. Là c'est Caïn qui tue son frère. Caïn qui tue son frère. Tout celui qui fait ça, qui verse le sang innocent, la malédiction toque déjà chez toi. J'avais dit le vendredi, les histoires des avortements, en train de dire Batoto Manakwa Bamingi. Je m'arrête là. L'avortement elle est bonne. C'est quand le médecin prescrit. En train de dire, si tu gardes cette grossesse, tu vas mourir. Là c'est vrai, c'est connu devant Dieu. Mais une grossesse venue comme ça, n'avorte pas. Parce que quand tu avortes, tu t'attires la malédiction. Aouta Wezaka, Outao Massana, aucune chose ne va se passer dans ta vie à toi. On va s'y arranger. La cinquième de choses, non, la sixième de choses, Malachie chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction, car vous me trompez dans vos dîmes. À chaque fois que tu ne sais pas payer ta dîme, tu t'attires la malédiction. Enfant de Dieu, on ne fait pas de projet avec la dîme. On ne fait pas de projet sur la dîme. Dieu te donne 10, donne-lui le 1. À chaque fois que vous ne le faites pas, Dieu vous observe. Papa patient, c'est pas moi qui le dis. C'est Malachie chapitre 3, c'est verset 9. La Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me trompez. La dîme, elle te fera prospérer. La dîme, c'est une protection. Lorsque le problème viendra au travail, la dîme va crier au Seigneur. Lorsque la maladie viendra, la dîme va crier au Seigneur. En matière de dîme, Abikaleke Batomishi, Nashi Batomishi, tu n'appelles qu'à la chier dîme. Il y a ce qu'on appelle la dîme. Moi aussi, si Dieu me bénit, je dois payer ma dîme. Tu as dressé, on t'a donné quelque chose. Enlève la dîme. Tu verras
ton travail prospérer. Tu as soulevé tes bidons. La semaine ici, j'étais tellement surpris. Il y a un petit, il y a un enfant qui me cherchait. Il est tellement venu à la maison, il ne m'a pas trouvé. Parce que j'ai passé ma semaine à la montagne. J'étais en train d'aller prier. J'ai vu sa maman m'écrire que mon enfant te cherche. Il te cherche, mon enfant. Je lui ai posé la question. Tu le cherches, papa, tu cherches, papa, pourquoi? L'enfant a dit, c'est un secret entre moi et lui. J'ai dit à sa mère que l'enfant vienne vendredi. Il étudie. Il est venu vendredi matin. Il m'a trouvé, j'étais en train d'écrire. J'étais en train d'écrire ici le matin. L'enfant entre. Je le reçois. L'enfant me dit, papa, j'étais parti travailler. On m'a dit de placer une ampoule dans une boutique. Papa, on m'a payé. Je suis venu donner ma dîme. Je connais la situation que leur famille est en train de passer. Je connais. Son père n'a plus de boulot. La maison est presque partie. Quand l'enfant voulait me donner, j'ai crié. Tu veux faire quoi? L'enfant il voulait faire couler des larmes. Il m'a dit, c'est ce que tu nous as toujours appris. Je suis venu le donner. J'avais mal dans mon cœur. Très mal dans mon cœur. J'ai dit, si un enfant pareil peut comprendre, que dirais-je des grandes personnes? Il m'a donné cet argent. C'était même pas beaucoup. Je l'ai mis dans ce panier. Quand j'ai arrêté à écrire, j'ai commencé à prier. Quand il était parti, Dieu m'a dit, tu vois l'argent qu'il t'a donné, paye une ampoule. Paye une ampoule. Tu vas aussi placer là où il y a des problèmes. Lorsque ça va s'allumer, je vais allumer la vie de son père. Je vais tellement allumer la vie de son père. J'ai fait ce que Dieu m'avait dit. Arrivé le samedi, l'histoire de leur famille a changé. Parce qu'il y a un Dieu qui s'est payé. Je répète encore, il y a un Dieu qui s'est payé. J'ai dit à quelqu'un, il y a un Dieu qui s'est payé. Il est ma 5 millions de funaka we. Asema ti mwenye na kaya mingi. Nitapele kaka. Iko na kufungia baraka. Milaane takufuata. C'est ce que le prophète nous dit. Malachie chapitre 3, le verset 9. On t'a payé, enlève la dîme. Je sens une maman me dit, papa, la Bible nous a tout préparé. Mon Bible, beaucoup de papa ce papa s'appelle Nabal. Il s'appelle Nabal. Avec sa femme qui s'appelle Abigail. Le mari avait une main qui était comme ça. Mais la femme, quant à elle, elle savait faire de côté quelque chose justement pour racheter sa famille. Dans ce qu'il te donne, enlève d'abord la dîme. Donne d'abord au Seigneur. Le reste après. Vous savez quoi? Le premier projet à faire sur ton salaire, c'est enlever la dîme. On a mis amen. On dit quoi amen? Je ne suis pas en train de vous. On est en train de tout amen. Baba John est toi de conduire. Même moi, on vous dira chaque début du mois, qu'est-ce que je fais? C'est eux qui envoient. Lui avec je sais. C'est que Dieu me donne. Je pars chez mon grand frère. Je mets des ampoules. Ce qu'il me donne. J'enlève ma dîme. J'envoie ma dîme. Et demain, je me visite encore. Quelqu'un m'appelle. Prophète vient. Et quand j'arrive, ce qu'on me donne, j'enlève ma dîme. Et je donne. Au moins 1000 voisins. Prophète, ça couche. La 7e chose, je finis. Ce sont des paroles négatives.
négative. Jacques chapitre 3, le verset 10. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Certaines personnes se maudissent eux-mêmes. Certaines personnes se maudissent eux-mêmes. Oh, moi je suis maudit. Oh, moi je n'évoluerai jamais. Les paroles que tu relâches, ça va t'accompagner. Ce que tu vis est le résultat de ce que tu prononces. La Bible est en train de dire la mort, la vie, c'est au pouvoir de ta langue. Si tu veux vivre, cela dépend de ce que tu parles. Si tu veux mourir, cela dépend de ce que tu parles. Apprends à bénir tes enfants. Un jour tu étais en train de dire rassure-toi, cet enfant-là ne sera jamais béni. Parce que toi, maman, tu es en train de le maudire. Apprenez à bénir vos enfants. Vous savez quoi? Ce que je vis, ce que je suis, c'est le résultat des paroles que mon père Banza s'est levé chaque 4 heures. Il est en train de dire sur mes enfants, Tatakwaba ministre, Tatakwaba ingénieur, Tatakwaba pasteur, Tatakwaba prophète. J'écoutais mon père prier. Vous savez quoi? Parmi tous les enfants de chez nous, mon problème c'est l'ennemi. Mon grand frère nous a kimia. Il ne sait même pas parler. Il ne sait pas parler. Lui c'est quelqu'un de trop calme. Un jour maman voulait me tuer. À chaque fois on Kisu. Donc on a dit ça. Maman, quand vous c'était ça ma vie. Miriam Balemes Miriam Balemes Miriam Bukalamushi Kuna Mamutoni. Moi qui vous parle, je connais sauter. Est-ce qu'il y a une personne qui peut sauter avec moi? Eux-mêmes savent. Ça m'arrive de voir, je suis en route, on trouve un pneu, je fais quoi? Parce que moi je connais sauter. Les histoires de sauter là, je connais jusqu'à maintenant. Donc ça aide à mon sang. Je connais, je maîtrise ces histoires. Mais vous savez quoi? À un certain temps, parce que j'avais des amis problématiques. Mais vous savez quoi? La parole de mon père est venue me chercher en train de dire voyez-vous prophète, voyez-vous prophète, voyez-vous prophète, voyez-vous prophète. Je me retrouve au prophète. Je dis à quelqu'un, apprends à bénir tes enfants. Apprends à bénir tes enfants. C'est ma main du babariki. C'est ma main du babariki. Wakwanza ni docteur. Watira tata président. Watatu tata ministre. Wasak ni député. Wasis ni pasteur. Waset ni prophète. Wawit. Atakwa homme d'affaires. Mjina yake batainua. Wanaf ni mwimbaji. Shadanza kuimba batamuliwa fuasi yote parce que je suis en train de leur bénir. Vous savez quoi? L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. J'ai reçu la bénédiction. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Je peux aller? Je finis par-ci. Le 4e point. Je vais les parler pendant 10 minutes. Et puis je finis. Le 4e point. Le signe d'une malédiction. Le signe d'une malédiction. Je crois que je pourrais parler même de 6 si tu m'arrêtes. Le signe. Donc quand tu vois ça sur ta vie, il faut dire que tu es maudit.
Quand tu remarques ça sur ta vie, écoutez bien ça. Si tu n'as pas écouté le début, mais ça écoute. Le signe d'une malédiction. Deutéronome 28, 15 maintenant à 68. Le premier signe, quand tu vois ça, rassure-toi que tu es maudit. Le premier signe, c'est la stérilité et les avortements. Quand je parle de la stérilité, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'accouchement, mais c'est la stérilité en tout. Tu commences des histoires, tu as une malédiction sur toi. Tu vis la stérilité en tout. Des blocages pas possibles. On vous appelle au travail. Les autres on le prend. Mais toi là c'est le contraire. Les avortements. Quand on dit avortement, ce n'est pas seulement protéger Mimba, mais quelqu'un peut avorter sa destinée. Quelqu'un peut avorter son mariage. C'est quand les histoires veulent tenir. Toi là, ça t'échoue. Tu vis de blocage pas possible. Toi, tu as une malédiction. La deuxième chose, ce sont des maladies chroniques. Des maladies qui résistent même aux médecins. Aujourd'hui tu es malade. Demain ça va un peu. Le lendemain ça rentre. Toi tu as une malédiction. Ça te suit partout. Lorsque tu constates dans ta vie à toi une maladie chronique, et cette maladie elle résiste même aux médecins, c'est ainsi que tu es maudit. Une autre chose, ce sont les échecs. Des échecs qui se répètent chaque fois que tu veux réussir. Chaque fois que tu veux réussir, les échecs s'imposent. La réussite elle est devant toi. On te dit, on t'appelle même. On te dit demain, viens signer le contrat. Demain tu te prépares. Tu veux quitter la maison. Mais la même personne te dit, toi tu es maudit. Toi tu es maudit. Des échecs qui se répètent. J'étais en train de dire une fois à quelqu'un, je lui ai dit, moi Victoire, je devrais gagner ma vie depuis trop longtemps. Depuis très longtemps. J'ai tellement prié pour de grandes personnalités. J'ai prié pour de grandes personnalités. Il y a même des députés qui venaient me prendre ici. Ils me prennent ici. Je pars dans leur maison, je prie pour eux. J'ai prié pour beaucoup de personnes. Quelqu'un qui vient te dire, papa, Onyombe, kama tu minapanda mukazi, je t'amène en Afrique du Sud. On est nambele kufunda et pour ta kumujika mulu. Je t'arrodia kwa mbele ministère. Una mombele, ana mpandisha, ana kwa manager, na téléphone ipita, ana kusabwa. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? J'ai tellement prié pour des conseils de gouverneurs. J'ai prié pour des personnes. Je n'ai pas prié pour qui moi? Quelqu'un qui t'appelle comme ça, c'est un général de la police. Tu pries pour lui. Les histoires tiennent. Rien ne vient en retour. J'étais en train de me dire, mais amigo dans la hana tout. Mais un jour, je suis allé voir un homme de Dieu. J'ai pris mon offrande. Je lui ai dit, je suis un homme de Dieu, oui. Je prophétise, oui. J'ai fait des histoires, oui. Mais quand c'est Dieu qui est réel là, ah non, je fais la
malédiction, moi. Il a parlé sur ma vie. J'ai laissé mon enfant. Depuis ce jour-là, quelqu'un peut t'appeler comme ça. Il te dit, viens à la maison. Quand tu passes, il te donne des parcelles comme ça. Il te donne des histoires comme ça. Je me suis dit, là, il vient de tomber. Là, c'est la bonne saison qui vient de commencer. Le problème, c'est aussi toi. Tu vis cela parce que tu es maudit. Tu as une malédiction sur toi. Les gens te promettent, mais les gens ne réalisent pas. Les gens te disent des histoires. Les gens ne te donnent pas. Tu es maudit. Parmi nous, il y a des personnes. Il y a un certain temps, vous aviez eu à travailler avec des personnes. Le problème c'est quoi? Tu es maudit. C'est quand l'homme te dit, c'est quand l'homme te dit, qu'est-ce que tu as fait à quoi nous? Qu'est-ce que tu as fait? Ndona shikalo anakwambia mama anasema anakukatala. C'est quand tu vas entrer dans ta bénédiction, là où l'homme tombe, là où l'homme meurt. C'est quand tu vas réussir, là où les portes se ferment. Lorsque toi tu n'étais pas là, les autres ont travaillé. Vous savez quoi? Il y a un monsieur qui s'appelle Jonas. Jonas portait la malédiction. Anapana mubaki ya benyewe. Bantu wanapotea sabini tulemo diote. Quand tu as la malédiction sur toi, je dis à quelqu'un, je ne sais pas si tu vas croire à ce que je vais déclarer sur toi. Je suis en train de dire, le Dieu qui m'avait délivré, le Dieu qui m'avait délivré, que ce Dieu-là te délivre, que ce Dieu-là te délivre. Tu as étudié, tu dois jouir de ton travail. Je lève ma main en train de dire, je suis en train de dire, le Dieu qui m'avait accordé cette facilité-là, je suis en train de prier ce Dieu. Je ne sais pas si tu vas recevoir, mais laisse-moi bénir les gens qui croient à cela, que ce Dieu-là t'accorde la délivrance. Tu n'es plus maudit, tu n'es plus maudit, tu n'es plus maudit. Je répète encore, tu n'es plus maudit, tu n'es plus maudit. Je répète ma phrase, tu ne dis pas amen, parce que toi tu es habitué à ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas maudit. Je suis en train d'enlever la malédiction dans ta vie à toi. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu commenceras, il t'apprendra. À partir d'aujourd'hui, il y a ton danse. Utaona mitapanda. Utanza vya kushusha. Vya kushusha vitapanda. Touchez-moi. Regardez me toucher. Touchez-moi même. D'accord. Je suis en train de dire à quelqu'un, les histoires vont réussir. À partir d'aujourd'hui, on t'avait pris au travail. Tu n'as jamais reçu de promotion. Je viens de prier mon Dieu que des promotions viennent. Que des promotions viennent. Que des promotions